Bonsoir donc pour ce dernier webinaire de l'année 2015. A passé très très vite et on va voir aujourd'hui comment créer de nouveaux contacts. Et puis en deuxième partie, Sylviane va nous parler du Vidacel, un produit à propos, tout à fait à propos dans cette période de fête où les excès sont parfois inévitables. Voilà. Alors, le webinaire sera enregistré sous le lien que vous avez là pour l'instant sous les yeux. Donc, normalement, si vous êtes des habitués, vous connaissez déjà la structure. Hein. Donc, http://bit.ly/j majuscule e webin 017. Et de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Bien, ça va être l'étape numéro un, trouver des contacts. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore trop habitués, voilà le schéma habituel de nos formations et aussi de notre processus de développement d'affaires. Il faut, dans un premier temps, se spécialiser, il faut apprendre à trouver des contacts, trouver des gens à qui parler. Il faut ensuite apprendre à prospecter, c'est-à-dire trouver des gens qui vont être intéressés par notre affaire et ou nos produits. Ensuite, il va falloir recruter les personnes qui se montreront intéressées, hein, soit les recruter dans notre affaire ou bien comme clients privilégiés ou tout simplement comme clients au détail. Et puis, pour les personnes qui sont rentrées dans notre affaire, il va falloir les former à faire exactement tout ce que je viens de décrire. Aujourd'hui, donc, on va regarder en détail un aspect de trouver des contacts, créer des conversations et développer un bon rapport avec les gens. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé dans mon cheminement de réseauteur de me dire que je me trouvais un petit peu à court de personnes à qui parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé où vous vous êtes dit, ben, moi, je vois plus trop ce que je peux faire, j'ai épuisé tous mes contacts. Alors, je voudrais vous transmettre au fond une information sur ce sujet que Tom Bigal-Schreiter, formateur de génie en marketing de réseau, mentor de tous les plus grands réseauteurs de la planète, 40 ans de métier, il écrit des bouquins extraordinaires d'aspects pratiques, etc. Et voilà ce qu'il nous dit exactement par rapport à ce sujet. Ben, je vais me contenter de lire ce que vous voyez ici à l'écran, sachant que ben, ce qui va se passer après, c'est que ce sera enregistré et vous pourrez éventuellement le revoir. Est-ce que vous êtes en situation de ne pas avoir des contacts? Alors, oui, nous avons parlé à toutes les personnes que nous connaissons et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que nous voulons nous poster dans la rue et approcher des contacts froids, faire des appels téléphoniques non attendus à des étrangers ou bien payer pour passer des annonces et avoir des étrangers à qui parler? Ouf, comment en sommes-nous arrivés là? Écoutez bien. Notre situation courante a été causée par ce que nous avons fait il y a 90 jours, 90 jours. Pensez à cela de la manière suivante. À quel type de contact préféreriez-vous parler? À un complet étranger ou bien à quelqu'un que vous connaissez déjà? Pour la plupart d'entre nous, parler avec quelqu'un que nous connaissons est plus confortable et donne de meilleurs résultats. Donc, comment obtenons-nous de nombreux contacts avec lesquels nous pourrons parler d'ici à dans 3 mois? Eh bien, en rencontrant de nouvelles personnes aujourd'hui. Et ceci est facile. Commencez par être, commencez peut-être en disant bonjour ou salut. Faites-vous un ami. Portez-vous volontaire pour aider quelqu'un. Soyez un peu plus sociable. Nous n'avons pas besoin de faire une présentation de vente à chaque personne que nous connaissons au moment où nous la rencontrons pour la première fois. C'est du bon sens, mais ben, voilà, il faut nous l'entendre dire quand même pour s'en assurer. Nous pouvons attendre jusqu'à ce que le moment est opportun pour cette personne. Et si ce moment ne vient jamais pour elle, c'est OK aussi. C'est toujours bien d'avoir simplement un ami. Les vacances sont là, excellente opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Et dans 90 jours, dans 90 jours, nous apprécierons le fait d'avoir de nombreux amis à qui parler. Alors, voilà la sentence et le point de chute de Tom Schreiter. La punition pour ne pas faire des contacts aujourd'hui est de devoir prospecter dans le marché froid dans 90 jours. Alors,
Maintenant, les amis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, que finalement, pour se créer des contacts, on peut et on devrait visualiser ça pour les 3 mois qui viennent. Si aujourd'hui on se trouve à court de contacts, ça va être très difficile, pas impossible, mais très difficile d'en avoir directement pour pouvoir avancer dans notre prospection. Parce qu'il va falloir, comme le dit Tom Schretter, aller dans le marché froid. Certains peuvent le faire avec succès, mais ils sont plutôt rares et c'est très très fatigant, je peux vous le dire. Donc voilà, ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de commencer à apprendre à créer des conversations avec les gens et de développer un rapport avec eux. Développer un rapport, ça veut dire simplement créer un contact, je vais dire amical, mais en tout cas une situation dans laquelle le courant passe, on trouve des points communs, des intérêts réciproques à converser, à échanger des informations sur sa vie, sur différentes choses. Et voilà le travail. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous avons fait ça avec un certain nombre de gens que nous composons ici dans le schéma que vous commencez à connaître, j'espère, notre liste de candidats à partir desquels nous pourrons à ce moment-là faire des allumes-feu, utiliser les savoir-faire que nous avons déjà plus ou moins passés en revue et que nous allons continuer à passer en revue dans les prochaines semaines. Alors donc, le principe, c'est bien de créer un contact avec des nouvelles personnes, créer des conversations avec des nouvelles personnes, dans l'objectif non pas de tout de suite présenter notre affaire ou nos produits, mais dans le but simplement d'être en bon rapport avec eux et d'écouter en quelque sorte leurs besoins. Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter de positif dans leur vie? Voilà, en fait, comme on va le voir dans un instant, la bonne attitude. Alors maintenant, comment créer un bon rapport avec une personne inconnue? Ben, c'est d'abord forcément d'entrer en relation avec elle. Comme dit Tom Schretter, ben, commencer à apprendre à dire bonjour simplement. Et puis échanger avec elle, avec cette personne, jusqu'à ce qu'un bon rapport soit créé et qu'on puisse à ce moment-là envisager de lui proposer un allume-feu pour tester sa curiosité, et etc. Et donc, euh, pour les personnes, beaucoup d'entre nous, ça peut prendre un certain temps, entre quelques secondes pour les plus chanceux ou les plus doués ou les plus aguerris à ce travail de contact. Je connais des personnes pas très loin de moi qui sont capables de le faire, mais elles ne sont pas nombreuses. Moi, je ne suis pas vraiment capable de créer un contact direct la plupart du temps. Enfin, quand je veux dire contact direct, ça veut dire directement intéresser quelqu'un à mon affaire. Ça me prend effectivement un certain temps. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, quelques semaines ou quelques années. Voilà. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Alors après, comment faire en pratique maintenant, concrètement, si on commence aujourd'hui? Alors, le premier principe, c'est de vraiment se focaliser pour se créer au minimum 5 sources de contacts différentes. Alors, quelques exemples de sources de contacts. Le marché chaud, ben, cette source-là, normalement, vous la connaissez. Hein, si votre sponsor ne vous a pas aidé à faire une liste de noms, c'est qu'il n'a pas bien fait son travail. Donc, appelez-le, retournez vers lui et dépêchez-vous de faire ça. Donc, c'est le marché chaud, c'est tout simplement les gens de notre famille, de notre relationnel qui nous connaissent, que nous connaissons et avec qui nous avons déjà un bon rapport. Autrement dit, ils nous aiment bien, ils nous font confiance pour la personne que nous sommes et ils sont prêts à nous écouter. Alors, maintenant, toutes les autres sources, ben, il va falloir se les créer puisque ça va démarrer au départ du marché froid. Alors, vous l'avez compris, j'espère, on ne s'amuse pas à prospecter les gens directement dans le marché froid. En général, ça peut marcher une fois sur 1000 ou un peu plus pour les experts, mais nous ne sommes pas des experts a priori. Et donc, si nous tentons directement de prospecter dans le marché froid, je peux vous garantir que c'est l'échec assuré parce que c'est très très dur à faire, très très dur, je veux dire psychologiquement, moralement, parce qu'on s'essuie beaucoup de refus et c'est pas du tout nécessaire dans notre profession. Alors, les réseaux sociaux professionnels, voilà une source idéale aujourd'hui de contact. C'est quelque chose de très qui se développe beaucoup de nos jours et il y a un petit peu de savoir-faire, bien entendu, à apprendre.
mais ils sont plutôt simples à acquérir. Et les deux réseaux les plus connus actuellement, les plus performants, les réseaux professionnels en tout cas, c'est LinkedIn et Viadeo. Euh, Quelques personnes dans nos groupes sont déjà plus ou moins aguerries à la prospection avec ces moyens-là. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, contactez, faites des échanges, posez les questions, c'est important. Allez vers vos sponsors, vers nous, venez vers nous et on échangera des infos. Facebook, voilà un autre moyen de prospection qui devient de plus en plus important, de plus en plus vital à maîtriser. Hein. Je pense que vous êtes en train de vous en rendre compte, puisque même des personnes, j'ai entendu l'autre jour Jean-Pierre Desroses, notre sponsor à tous, là, avouer qu'il n'était pas du tout axé Facebook jusqu'à pas longtemps, mais qu'il devait bien admettre là, ces derniers mois que ça devenait vraiment incontournable. Après ça, c'est votre imagination qui va être la limite. Vous pourrez vous créer des sorties loisirs. Si vous aimez les concerts, vous prenez des abonnements dans les concerts. Si vous aimez le sport, vous vous inscrivez dans un club de sport. Et ça vous donnera bien entendu l'occasion de rencontrer du monde. En plus des gens qui partagent les mêmes goûts que vous, c'est idéal évidemment pour créer un bon rapport et pour entamer des conversations. Les salons professionnels, oui, il y a des salons axés sur le bien-être. Beaucoup de distributeurs et distributrices dans nos groupes sont en train de se spécialiser dans ce type de choses. Alors, il y a quelques précautions à prendre par rapport à ça, notamment de veiller à ne pas dépenser trop d'argent, bien entendu. Mais ce sont des très bonnes sources de contact, bien entendu. Faire du blogging pour ceux qui sont à l'aise avec l'informatique et avec la notion de blog, c'est très très performant également. Alors, alors pour ceux qui sont parents, la sortie des écoles, c'est évidemment un lieu idéal. Je vous conseille pas d'aller vous pointer à la sortie des écoles si vous n'avez pas d'enfants à y attendre, parce que vous risquez vite de vous faire repérer. Lieux de rassemblement, tous les lieux de rassemblement, événements sportifs, artistiques, les files d'attente, les centres commerciaux, etc. Vous voyez, donc là, il y a vraiment que l'imagination qui va pouvoir vous limiter. L'idée étant, bien entendu, de vous rendre dans les lieux où il y aura des gens à croiser et des gens avec qui vous pourrez entamer des conversations. Après, les principes pour avoir de bonnes conversations, vous allez les trouver dans une référence absolue qui est incontournable pour notre activité, le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Je n'en dis pas plus. Lisez le livre si vous ne l'avez pas déjà lu et relisez-le si vous l'avez déjà lu. Ensuite, être centré sur l'intérêt de la personne et non pas sur notre agenda personnel. Ça, c'est absolument vital. Donc, il n'est pas nécessaire ni même souhaitable que vous soyez tout de suite braqué sur l'idée de présenter votre affaire ou de parler de vos produits lorsque vous entamez pour la première fois une conversation avec quelqu'un. Ce n'est pas comme ça, évidemment, qu'on crée du rapport en général ou qu'on multiplie le nombre de contacts qui vont à un moment donné faire qu'effectivement nous allons pouvoir utiliser nos allumes-feu et brancher des gens. Donc ici, le principe centré sur l'intérêt de la personne. L'intention, c'est vraiment que puis-je faire d'utile pour cette personne. Donc vous êtes à l'écoute, vous posez des questions intéressées et puis vous écoutez. Et puis, dernier point, Tom Schreiter nous l'a dit, commencer aujourd'hui et être actif chaque jour. C'est ça, en fait, la différence entre les gens qui ne réussissent pas et ceux qui réussissent en marketing de réseau. Voyez-vous, les personnes qui réussissent, en fond, ne sont pas très différentes de celles qui échouent. Les personnes qui réussissent ont les mêmes contraintes en termes de temps, en termes de vie familiale, de vie professionnelle, tout ce que vous voulez. Ils ont les mêmes peurs aussi, hein, souvent de prendre le téléphone ou bien d'aller au contact. Ils ont les mêmes savoir-faire à leur disposition, etc. Donc tout est pareil à peu près, mais sauf une chose, c'est que les personnes qui réussissent, eh bien, elles se créent la simple habitude de réaliser des nouveaux contacts tous les jours. Voilà, ça c'est vraiment la différence, c'est d'être actif tous les jours, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes ici et maintenant. Et en dernier lieu, sachez qu'il faut en moyenne 3 mois pour se créer une première base de contact solide et ne pas évidemment se trouver
dans la situation extrêmement défavorable et qui mène à l'échec, où nous avons que deux ou trois, où en fait l'avancement de notre affaire ne dépend que dépend de deux ou trois contacts parce que nous n'en avons pas d'autres sous la main. Voilà, le jour où vous aurez des dizaines ou même des centaines de contacts à qui vous pourrez présenter, vous aurez des opportunités de présenter votre affaire, eh bien, vous serez complètement à l'aise et dans le détachement, évidemment, lorsque vous entamerez vos allumes-feu. Voilà, alors je vais maintenant passer la parole à Sylviane qui va nous parler du Vidacel. Sylviane, c'est à toi. Oui, Luc, merci. Bien, et un tout grand merci pour cette présentation de créer de nouveaux contacts. C'est vraiment hyper intéressant. Et je crois qu'on oublie souvent la dernière chose que tu as mis, c'est qu'il nous faut du temps pour que les contacts soient créés. On voudrait, enfin, je parle peut-être pour moi là, que ce soit tout de suite. Et là, ben non, c'est avec le fil du temps que effectivement les liens se créent et alors on peut vraiment échanger de belles choses. Et ça, tu m'as bien appris à avoir un peu de patience. C'est super. Voilà. Moi, je vais vous parler Ah, il du faut que tu prennes la Vidacel. main. Pardon? Il faut que tu prennes la main pour pouvoir afficher Ah, ton c'est corps. Voilà, Maurice qui prend la main, hein, voilà, très donc bien. voilà. C'est bon comme ça? En tout cas, tu as normalement la main. Voilà, parfait. Super. Oui. Donc, ben, on a déjà vu le programme pour la peau, on a vu le réserve, on a vu le Finity. Et aujourd'hui, on va voir le Vidacel. C'est un produit dont on parle peut-être un peu moins. Et pourtant, vous allez voir que c'est vraiment un des produits qui, pour moi, a une énorme importance dans le sens qu'en tant que naturopathe, souvent ce qu'on dit, c'est avant de faire n'importe quel traitement, avant de faire n'importe quelle action, il est important de détoxiner le corps. Bon, même si on mange bio, même si on vit le plus sainement possible, on a tous des toxines et notre foie traîne pour éliminer les différentes choses que la société nous met à notre disposition, en bonne ou en mauvaise, que ce soit des pollutions, que ce soit notre alimentation, etc. Donc, pour tout le monde, la détoxination est vraiment hyper importante et ça, on va la voir grâce au Vidacel. On aurait peut-être dû commencer par celui-là, mais bon, voilà, c'est comme ça. En fait, le Vidacel, qu'est-ce que c'est? Ben c'est très très simple et en même temps très complexe. Euh, En fait, on étudiait une possibilité de donner une bonne alimentation à des enfants. On a étudié le riz, qui est quand même un des aliments qui est le plus présent dans le monde. Et juste pour la petite histoire, il y a plus de 3000 variétés de riz différents. Et on va se rendre compte que le riz a vraiment des propriétés bien spécifiques. Et ici, pour créer le Vidacel, on a choisi trois variétés bien spécifiques. On les a croisées de manière tout à fait naturelle, sans utiliser les OGM, etc., pour pouvoir en extraire une glycoprotéine et on va voir par la suite à quoi ça va être important. Juste pour la petite histoire, il faut savoir que ce riz, que ces trois sortes de riz sont cultivés dans la vallée du Siam en Thaïlande, dans une région du monde qui est protégée et dont le sol contient beaucoup de spiruline. Je crois qu'on parlera la fois prochaine un petit peu de spiruline quand on verra la M. Donc c'est une vallée dont les sols sont très fertiles, donc il n'y a pas besoin de mettre des produits chimiques. Il est naturellement en bio, je vais dire ça comme ça. Il n'y a pas aucun produit chimique du tout. Il faut savoir que pour faire 1 kg de cette glycoprotéine, il faut 100 kg de riz. Donc, pour vous dire, la quantité est importante. Ce qu'on va faire après, on va le moudre de manière très, très fine pour en faire comme une espèce de petite farine. Et donc, pour que les cellules puissent l'assimiler à 100%. Donc, comment est-ce que ça se présente? Ben, ça se présente, je veux dire, dans les petites pochettes que vous voyez là, sur une petite pochette de sucre ou quelque chose que l'on vous donne quand vous allez au resto. Et donc, c'est très pratique de nouveau à employer avec soi. On a ça dans son sac et on a toujours cette petite pochette avec soi pour les cas où on en a besoin ou bien, et on va voir ce Vidacel va faire. En fait, il y a trois actions bien spécifiques
mais la principale, c'est se dire qu'on va travailler au niveau de la cellule, parce que c'est là où commence vraiment la meilleure santé. Il faut que notre cellule soit au top. Donc les trois actions de cette glycoprotéine, ça va être quoi? Ça va d'abord travailler sur la production d'énergie. On va avoir plus d'énergie, donc plus de bonne énergie, pas comme quand on prend une tasse de café ou un excitant quelconque, mais ça va travailler sur l'énergie de la mitochondrie. Donc je ne vais pas rentrer tout dans le détail, si vous voulez avoir les informations plus complètes, le docteur Amsalag a très bien expliqué ce que c'était la mitochondrie, vous pouvez aller voir sur internet, etc. En fait, la mitochondrie, c'est la centrale de la cellule, si on veut. Alors, lorsque on a fait le plein d'énergie, eh bien, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? Eh bien, parce qu'on va se placer en position d'avoir une santé maximale. Pourquoi? Pour que notre corps puisse réparer facilement et rapidement les symptômes qui sont amenés par le déséquilibre de notre alimentation. Donc, première action du Vidacel, nous donner une bonne énergie, une énergie juste au cœur donc de la mitochondrie. La deuxième action, c'est améliorer la communication intracellulaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais nos petites cellules, elles se parlent entre elles. Elles ont des petites antennes, elles ont des petits récepteurs, mais pour que cette communication se fasse convenablement, eh bien, il faut que ça puisse pénétrer, l'information puisse pénétrer au cœur de la cellule, et c'est de nouveau cette glycoprotéine que l'on va trouver dans le Vidacel qui va être cet élément qui va permettre cette communication pour pouvoir organiser vraiment notre bonne santé. Oui, on va pas aller beaucoup plus loin là-dedans. La troisième action, et c'est celle-là qui pour moi est vraiment la plus importante, on va être dans la détoxification du corps. La détoxification du corps, bien, c'est quelque chose dont on a tous besoin, comme je disais tout au départ, et en fait, ça va travailler sur quel organe? Eh bien, principalement sur le foie. C'est pour ça que je tenais vraiment à parler du Vidacel entre les deux fêtes, parce que souvent on fait des excès volontairement ou parfois involontairement. Et le foie, c'est l'organe qui va être, je vais dire, la centrale de détoxification. Mais il faut pour ça qu'il soit en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il doit avoir les bons éléments et, entre autres, pouvoir être suffisamment fort pour éliminer toutes ces toxines que l'on va avoir dans notre corps et pour les rendre hydrosolubles, donc les rendre solubles dans l'eau. Donc important aussi de boire beaucoup d'eau de bonne qualité. Donc si on boit toutes sortes d'autres choses, ça ne sert pas à grand chose. Le foie, il a besoin d'eau pour pouvoir éliminer toutes ces toxines-là. Il va avoir besoin aussi d'un élément qu'on appelle le glutathion, qui est lui le gardien de la cellule et qui est un protecteur. Eh bien, on va trouver tout ça dans le Vidacel. Donc, trois actions: nous donner de l'énergie, améliorer la communication entre les cellules pour que les choses justes se passent, et détoxifier le corps et faire en sorte que tous les radicaux libres que l'on a produits, on a beaucoup parlé de radicaux libres, que les radicaux libres produits par notre mode de vie puissent vraiment être inactifs et être éliminés. Donc on voit ici sur cette dia-là que ces radicaux libres sont vraiment ce qui tue nos cellules, qui vont nuire à la structure de notre ADN, donc faire en sorte que l'on va vieillir plus vite et on va finalement avoir une moins bonne santé petit à petit de notre avancement en âge. J'ai passé cette phrase du docteur Theodore Cole: on ne s'en rend pas compte que notre alimentation moyenne bombarde chaque cellule des cellules avec plus de 200 kilos de produits chimiques par an. C'est énorme. Donc je trouve que notre corps est une super belle machine et il faut vraiment l'aider. Et ici avec Jeunesse, on a énormément d'outils
pour être en pleine forme. Si on a des doutes, bien là, il suffit de prendre les choses pendant au moins 3 mois. Ça, c'est quand même important, un minimum 3 mois, parce que j'entends un peu les gens dire, ouais, mais moi, je l'ai pris pendant un mois, puis ça n'a pas fait beaucoup d'effet. D'abord, une première chose, c'est qu'on oublie comment on était avant. Donc, il faut toujours noter les choses qu'on veut améliorer. Et deuxièmement, il faut quand même un certain temps. C'est un peu comme les choses que tu venais de dire. Les 90 jours, là, ils sont valables ici aussi pour le corps. Il faut quand même un certain temps pour que le corps puisse éliminer les choses et que les choses toxiques et pour que l'on puisse être en bonne forme. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut savoir que Vidacel est hypoallergénique, donc il n'y a pas de produits laitiers, pas de blé, pas de gluten, pas de sucre, rien comme produit chimique. C'est vraiment des polysaccharides, des polypeptides et d'autres cofacteurs comme les alpha-glycanes qui sont donc dérivés de ce fameux mélange de farine de riz. Donc il y a 3 sortes de riz, je ne sais plus trop si j'ai dit, je ne crois pas que je l'ai dit. Il y a des farines de riz brun, il y a la farine de riz parfumée et des farines de riz à grains courts. Donc, c'est les 3 plus efficaces pour avoir tous les avantages que vous voyez là. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va améliorer l'énergie cellulaire, donc l'ATP. Je ne vais pas l'expliquer maintenant. Sachez que c'est vraiment cette énergie cellulaire qui va faire en sorte qu'on va être en meilleure forme. On va lutter contre les dommages des radicaux libres, un petit peu la même chose avec le réserve, favoriser notre détoxification cellulaire, donc on est vraiment au cœur de la cellule puisque ça a pénétré la membrane, améliorer le système immunitaire, donc on va avoir moins de rhume, moins de grippe, ou en tout cas si on a un rhume, une grippe, etc., eh bien on va être beaucoup plus vite sur pied. On va régénérer notre cellule, prendre en charge la réparation de l'ADN. On va aussi améliorer le système digestif, un petit peu comme avec le réserve. On se rend compte que si on prend le Vidacel un quart d'heure avant le repas, la digestion va se faire beaucoup plus facilement. Et une chose de très importante aussi, c'est d'améliorer la clarté mentale, donc avoir une meilleure mémoire, mais aussi toutes les fonctions cérébrales vont être améliorées. On va avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration et on va pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus clair et faire les déductions intéressantes. Commencer à réfléchir. Je crois que là, on devrait donner du Vidacel à vraiment plein de personnes sur la Terre. Je crois qu'on en a tous vraiment bien besoin. Qu'est-ce que ça va faire aussi? Ça va lutter contre l'inflammation, donc toutes les différentes inflammations qui nous donnent les rhumatismes, etc., tout ce qui est maladie en IT. Et aussi quelque chose d'important, je crois qu'on ne l'avait pas noté ici, ça aide à générer le bon taux de cholestérol. Donc ça va équilibrer le taux de cholestérol pour avoir une meilleure, de nouveau, mais une meilleure santé. Donc avec tout ça, on va voir qu'on va améliorer la longévité et on va le faire de manière très facile, très simple. Comment est-ce qu'on va le prendre? Bien, on peut le mélanger avec un liquide. Vous pouvez le mélanger dans votre shake à vanille au chocolat. Vous pouvez le mélanger aussi au petit déjeuner. Vous pouvez le mélanger dans votre potage. Donc ça se dissout mieux quand même dans un liquide un peu chaud, pas bouillant. Il ne faut pas le faire cuire. Il faut le mettre juste au moment où vous allez le prendre le manger. Ou bien une autre manière, c'est simplement de saupoudrer la nourriture. Personnellement, je sais que c'est un peu bizarre, mais moi j'aime bien ça comme ça. C'est de la farine, donc ça a un goût assez neutre. Donc moi je le prends comme ça, en par petite quantité, et je la salive bien. Donc il ne faut pas oublier que c'est une glycoprotéine, donc la digestion, elle se fait dans la bouche, entre autres, en grande partie. Donc pour avoir la meilleure efficacité, il faut le mâcher. C'est vraiment indispensable. Il ne faut pas le boire comme ça d'un coup, il faut bien le mâcher. On peut le prendre à tout moment de la journée. Alors, bon, là, on met la journée de la nuit. Ça peut paraître bizarre pour certains de voir qu'on se réveille la nuit pour manger, mais quand vous parlez avec les gens, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne croit qui se réveillent pendant la nuit. Elles doivent faire un petit
pipi, etc. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent la porte du frigo et elles mangent quelque chose et en avant, le système digestif est mis en route et on s'étonne qu'on n'arrive pas à avoir un poids convenable ou en tout cas qu'on n'a pas un sommeil réparateur. Ben ici, si ça vous arrive de vous réveiller pendant la nuit, vous devez vraiment manger quelque chose, le Vidacel peut être vraiment très intéressant à faire, mais évidemment, ne vous réveillez pas exprès pour le prendre, sinon vous le prenez pendant la journée et c'est super bien. On peut en prendre de 1 à 3 par jour en fonction de ce que l'on recherche, en fonction du poids, en fonction de la taille bien entendu. Et plus ici, comme on a des périodes un petit peu, je vais dire, perturbatrices, parce qu'on mange beaucoup plus que ce qu'on devrait, eh bien, c'est intéressant d'en prendre 3 par jour ces moments-ci et au moins 8 jours encore après les excès pour bien nettoyer notre corps. Et comme je disais, boire beaucoup d'eau, c'est aussi important. Donc, on peut en prendre donner aux adultes, n'importe qui peut en prendre, les enfants aussi vous pouvez donner, puisque au départ l'étude a été faite sur des bébés. Donc vous voyez, non, fatalement on met la quantité en fonction du poids de la personne, de l'âge, etc. Mais on peut vraiment en donner aussi à des bébés qui ne, comme on dit, qui ne se font pas bien. Eh bien, ça va vraiment remettre tout leur petit système cellulaire en place et digestif en place et en petite quantité dans leur lait ou simplement comme ça en trempant le doigt et en le faisant sucer, c'est du riz, donc du riz d'excellente qualité. Et pour les enfants, je sais bien que les enfants actuellement ne mangent pas n'importe quoi, donc mélangez-le à différentes choses, ça va aussi leur permettre d'être beaucoup moins, d'avoir une énergie juste, donc d'être beaucoup moins hyperactifs et de moins se précipiter sur les choses sucrées. Donc voilà pour le Vidacel. C'est un produit dont on ne parle pas beaucoup, comme je disais au départ, mais qui pour moi est vraiment son importance, une importance capitale. Il faut juste se faire au goût qui est neutre. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Enfin, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais là, allez voir ce que c'est une mitochondrie, un ATP, etc. Si vous avez envie d'en savoir plus, le principal a été dit. Il faut vraiment conseiller ça à toutes les personnes. Écoutez les personnes autour de vous. Énormément de personnes ont un mauvais cholestérol, ont une mauvaise mémoire, on n'aime pas se les écouter, ils se plaignent tout le temps de ce genre de choses. Et combien de personnes n'ont pas une énergie en baisse, se disant oh, je suis fatiguée, je suis pas en forme, etc., etc. Eh bien, c'est un produit vraiment à leur conseiller, à prendre régulièrement. Donc voilà, tout est dit pour le Vidacel. Je vous souhaite à tous, et Maurice se joint à moi pour les meilleurs vœux pour une. Prenez vos années 2016. Voilà, il a tout dit avec tout ce que vous désirez. Et ici, on a un outil formidable pour être en bonne forme, pour avoir l'abondance et pour avoir tout ce que l'on désire. Donc, meilleure année 2016, la plus belle possible pour tous et toutes. Merci beaucoup Sylviane, c'était très intéressant. Moi je trouve que le goût du Vidacel me rappelle mon enfance parce que j'avais à l'époque des goûters à base de riz et c'est tout à fait pareil, c'est curieux comme les goûts, on les retient à vie, c'est incroyable. Et effectivement, j'adore aussi pour ça, rien que pour ça, prendre ma dose de Vidacel, c'est super. Ok. Effectivement, on avait des farines, on est de la même année, donc on a dû avoir les mêmes bases d'alimentation. On avait ce style un peu de farine qui n'a pas tellement de goût, mais qui est agréable. Oui, oui, tout à fait. J'ai oublié, je terminerai avant de vous souhaiter mes bons voeux aussi et de vous donner rendez-vous à l'année prochaine. J'ai oublié de vous dire une chose importante. Tom Bigal-Schreiter a écrit un tout nouveau bouquin qui s'appelle 51 manières et endroits de sponsoriser de nouveaux distributeurs. Bon, comme vous l'avez sous les yeux ici, ce livre n'est pas traduit en français pour l'instant. Si vous lisez facilement l'anglais, je vous le recommande. Allez tout de suite sur Amazon. Vous pouvez vous le procurer pour 5,50 € sur Kindle ou même pas moins d'une douzaine d'euros en format papier. Si par contre vous ne lisez pas l'anglais, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, on va passer, je vais traduire progressivement les passages les plus intéressants et les recommandations les plus intéressantes de Tom Schreiter. Donc ce seront chaque fois des petits ajouts de 2-3 minutes au sujet choisi pour les prochaines semaines. Donc, je vous souhaite une excellente fin d'année. Profitez bien, amusez-vous. Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, ou alors ayez votre réserve de Vidacel sous la main.
Et rendez-vous donc à l'année prochaine. Merci de votre participation et à bientôt. Au revoir. À l'année prochaine.